Dimanche dernier, à Saint-Jean-de-Laune, plus d'un électeur sur 3 a voté pour Marine Le Pen. Aujourd'hui, dans les rues de cette petite commune de près de 1200 habitants, ce choix ne surprend pas. Ça fait des années que le Front National monte, donc je ne suis pas étonnée. Un vote de colère qu'on ne cache plus désormais. Les artisans, ils payent trop de charges. Ils en ont marre. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien pour eux. Et à Saint-Jean-de-Laune, tout est mort, il n'y a plus de commerçants. Il n'y a pas de miracle maintenant, vous savez. Je voudrais avoir un peu de changement, tout simplement, parce que le changement, il en faut dans le pays. Là, que ce soit de droite ou de gauche, il n'y a pas... Comment vous dire ça? Il y a pas de... Ils font tous pareil, les mêmes bêtises. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Et comme on n'a jamais eu le Front National, on verra ce que ça donne. Depuis plusieurs années, la population diminue et vieillit. Que le gouvernement soit de gauche ou de droite, une situation que ne supporte plus Annie et Rachel. Aux élections, leur choix, c'est Marine Le Pen, pas l'extrême droite, disent-elles. Pourquoi vous voulez la mettre à l'extrême droite? Moi, je trouve qu'elle a des solutions qui ne sont pas franchement l'extrême droite. Son père, qu'est-ce qu'il avait? Son père, il avait que le fait de supprimer les migrants, supprimer les racistes, supprimer les noirs, c'est tout. Il n'avait aucun programme. Elle en a un. Si elle ferme les frontières, ça nous fera du bien quand même. On aura peut-être un petit peu plus de boulot pour nous. À Saint-Jean-de-Laune, un sentiment de déclassement plane sur la ville. Le FN, lui, engrange les voix, sous l'œil presque impuissant des élus locaux. Les gens sont bienveillants, mais je pense qu'ils sont très inquiets. Ou alors peut-être suis-je une indéflectible optimiste en être humain, mais je pense que c'est surtout au secours qui est crié aujourd'hui, et non pas la haine de l'autre. En 2002, dans cette commune, face à Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac avait recueilli 73% des voix au second tour, avec toutefois un profil plus proche de la France rurale que celui d'Emmanuel Macron.